pas de retour à la règle, hein. Bon, à quoi on joue? Moonlight est un jeu pour 2 joueurs uniquement, avec une mécanique de placement de cartes et majorité, des parties rapides de 20-30 minutes. Placement de cartes, ça vous parle? Tu poses une carte à l'endroit où ça t'arrange pour gagner des points de victoire ou battre les cartes des autres joueurs. Le dernier grand loup gardien vient de mourir, et pour mettre votre meute en sécurité, vous devrez devenir le gardien de la montagne, en affrontant les autres chefs de meute. Oui, bah le chef est mort et le poste est dispo, quoi. Ah, super, moi j'étais dans le rôle. Allez, c'est l'heure de la baston. Le jeu se joue en 2 manches gagnantes. Chaque joueur choisit une couleur, récupère les 11 cartes, l'aide de jeu, les loups solitaires et on place 4 pouvoirs aléatoirement sur le côté. Tour de jeu très simple, j'ai 3 cartes en main, j'en choisis une, je la pose dans l'aire de jeu et je pioche. Ça va. Bien sûr qu'on va vous expliquer les infos sur les cartes. Déjà, on y trouve un chiffre, c'est la puissance de la carte. Sur certaines, des lunes. Et sur d'autres, un pouvoir spécial. Pour poser des cartes, il y a des règles. Sans déconner. Bon, ça va, Il faut que la carte que l'on pose soit adjacente orthogonalement à une autre. Plutôt que de poser ma carte sur un emplacement vide, je peux aussi recouvrir celle de mon adversaire. Non mais t'es sérieux là? Ou je peux la poser ici, c'est bien ici. Oui, c'est bien ici. Hmm. Les règles pour recouvrir les cartes de son adversaire. Déjà, si c'est la seule visible, impossible de la recouvrir. Pas la peine d'enfoncer les crocs. Micro pour les loups. Pour recouvrir, vous posez une carte avec une valeur supérieure de 1, pas plus. Un 3 peut recouvrir un 2 et un 2 peut recouvrir un 1, etc. On va continuer de jouer des cartes comme ça, jusqu'à ce que la zone de jeu devienne une zone de jeu soit de 4 par 3, soit 3 par 4. Vous avez rien pigé là? Conneries de gauche et droite, ça veut rien dire ces machins. Selon comment on est tourné, ça change tout. La zone va devenir soit une zone de 4 lignes avec 3 colonnes, soit 4 colonnes avec 3 lignes. Il est impossible de modifier cela. Lorsque quelqu'un pose sa 4e carte dans une ligne ou la colonne, c'est définitif, on ne peut plus changer la forme. Lorsque la grille est pleine ou qu'un joueur ne peut plus poser de carte, c'est la fin de la manche. Bon alors là, on se concentre les petits loups. Pour définir qui gagne la manche, on va compter les points. Sans déconner. Commencez par regarder qui est majoritaire sur les lunes. Ce joueur gagne 2 points de victoire. Ensuite, ligne par ligne, regardez qui est majoritaire en cumulant les puissances de cartes de même couleur. En cas d'égalité, personne ne remporte la ligne. Retirez les cartes du perdant. Comptez combien vous avez de cartes dans la zone de jeu. Une carte égale un point de victoire. Et il y a les pouvoirs aussi. Des pouvoirs cosmiques phénoménaux. Fois 3. Si la carte se trouve dans un angle, on multiplie sa puissance par... Bon, visiblement il suit pas, par 3. Plus 1. Si vous gagnez une ligne avec ce symbole, rajoutez un point de victoire par carte avec ce symbole. Voici un exemple de scoring. Commencez par les majorités de l'une et ensuite vérifiez la majorité des puissances. N'oubliez pas les pouvoirs. Dans cet exemple, nous avons un total de 9 points pour les noirs à 2 points pour les blancs. Celui qui a le plus de points de victoire gagne la manche. Le vainqueur récupère son jeton montagne ainsi qu'une carte de loup solitaire qu'il ajoute à son paquet. Le perdant, lui, récupère un des 4 pouvoirs mis de côté au début de la partie. Puis on recommence en commençant par le joueur qui a gagné la manche précédente. Le premier joueur à avoir gagné 2 manches remporte la partie et aura réussi à mettre sa meute en sécurité en devenant le gardien de la montagne. Aouh! Tu fais quoi là? Et voilà, vous savez tout. Maintenant, à vous de montrer qui sera le loup alpha de la montagne. Sortez vos crocs, mais évitez de mordre vos adversaires. Tu pourrais arrêter de me mettre la pression quand je joue une carte?